sont en train de mourir parce qu'ils ont trop mangé. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas la bouillie. On vous a montré les images de ce qui se passe à l'Est. Des enfants qui sont en train de grelotter dans le froid, attendant la bouillie. Pendant qu'il y a des choses qui pourrissent dans nos frigos. Pendant que nous jetons de la nourriture dans nos poubelles, il y a des enfants à l'Est qui grelottent, attendant la bouillie. Partout, il y a cupidité, méchanceté, il y a guerre et il y a famine. Ce sont des cavaliers de l'Apocalypse qui s'accompagnent toujours, partout. Et il y aura des famines. La famine est un signe de temps de la fin qui prouve l'égoïsme et la méchanceté. Regardez ça. Ça, c'est là où, c'est le coin aussi le plus beau du Congo aussi, hein, Goma. Mais à côté du coin le plus beau, voilà des enfants qui vivent comme ça. C'est ça. Et il y en aura de plus en plus. Des fois, je suis sur Facebook. On nous montre un enfant qui a faim comme pas possible. Et on est en train de dire qu'on doit envoyer de la nourriture, n'est-ce pas? Mais à côté, il y a des gens qui ont des piscines. Ils nagent dans des piscines, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui meurent de soif. C'est ça, les signes des temps de la fin. Et ça ira grandissant. Ces décalages, ces contradictions. Et toujours, ce n'est pas la faute de Dieu. Toutes ces famines sur la terre, c'est pas la faute de Dieu. C'est notre cœur méchant. C'est notre égoïsme. C'est notre cupidité. Il y aura des famines causées par la méchanceté, mais aussi par le réchauffement de la planète, par la sécheresse, par la croissance démographique, sans la croissance de l'esprit de partage, par les exodes des réfugiés causés par la guerre. Lorsque les populations se déplacent, elles meurent de faim, quand c'est causé par la guerre. Lorsqu'il y a la croissance de la population sans qu'il y ait croissance de l'esprit de partage, ça amène la famine. Lorsqu'il y a le réchauffement de la planète, ça amène la famine parce qu'on ne s'est pas planté. Tout cela prouve que Jésus revient bientôt. Notre planète ressemble à un habit qui commence à s'abîmer. Et quand un habit s'abîme, il te protège plus assez du soleil. Et la couche d'ozone est trouée par nos voitures, par la grande consommation des vaches, parce que les vaches libèrent dans l'air du gaz qui troue la couche d'ozone. On mange tellement de viande de vache, de viande rouge et des voitures, la fumée, on coupe les arbres en désordre. Et voilà qu'il y a réchauffement et le désert est en train de grandir. D'un côté, le désert grandit, d'un autre côté aussi, les glaciers sont en train de fondre. Tout cela fait que, de plus en plus, il n'y aura pas assez pour tout le monde. C'est pourquoi certains ont décidé même de faire que beaucoup meurent. Ah oui, beaucoup de gens commencent à penser que nous sommes trop nombreux sur la terre par rapport à la nourriture. Mais je crois que si nous partageons, il y en aura assez. Mais étant donné que les temps deviennent de plus en plus difficiles et les cœurs deviennent de plus en plus mauvais, il y aura de plus en plus de famine. C'est inévitable, à moins qu'on puisse se convertir tous. Un païen, un jour, a étudié le monde. Et il a dit, ce que je dis, sans être un enfant de Dieu, il a dit, à la fin des temps, nous allons mourir de faim, il y aura des guerres, il y aura des troubles. Et on lui dit, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela n'arrive pas? Il dit, il faut que nous changions. Si nous ne changeons pas, c'est impossible. C'est comme un train qui est lancé, qui ne doit finir que dans le mur. Et c'est ce qui va arriver. Lorsque vous regardez le monde actuel, est-ce que vous sentez que les hommes s'améliorent? Les hommes deviennent pires. Ce qui fait que ça va s'empirer. La prophétie de Jésus est en route. Elle va s'accomplir certainement. Pourquoi il y a tout ça sur la terre? C'est pour qu'on désire le paradis et le ciel. On peut tout arranger, mettre le marbre, mettre tout. Mais on ne met pas le marbre dans le cœur de l'homme. On peut mettre l'or, mais mettre l'or dans le cœur de l'homme, il faut seulement que Jésus le fasse. Et plus l'homme rejettera Dieu, même si on construit des Dubaï, des paradis, dans ces paradis-là, il y aura la misère. Parce que le cœur de l'homme détruira tout ça. Alléluia. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des pestes. Dans Luc 21, verset 11, la Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il y aura des pestes.
Deutéronome 28, versets 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies, de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Et là, je mets Corona, là, je mets Mpox, là, je mets le sida. Alléluia. La peste symbolise plusieurs maladies. Parce que certains vont dire, mais il n'y a plus de peste sur la terre. C'est un terme générique donné à toutes les maladies, à plusieurs épidémies et à des maladies incurables. Mort, famine, guerre et maladie. J'ai vu une photo qui m'était envoyée par une mère de son enfant qui a eu l'Mpox. C'est grave ce que j'ai vu. L'Mpox révèle même comment tu as eu la maladie. Ça attaque les parties génitales parce que c'est une maladie que tu peux attraper, c'est vrai, par les effluves de quelqu'un d'autre, mais aussi sexuellement. Et ce jeune garçon a attrapé ça sexuellement, mais il faut voir comment ça démolit son corps pour dire, tu es puni. Mes frères et sœurs, lorsque l'homme décide de rejeter le Dieu qui a créé son corps se détruit. Je répète, lorsque l'homme décide de rejeter le Dieu qui a créé son corps se détruit. Et plus nous irons vers les temps de la fin, plus nous aurons des maladies bizarres et incurables, appelées les pestes. Au Botswana, quand je suis arrivé, le 3/4 avait le sida. 3/4. 3/4 de 3/4. Ils ont tellement le sida qu'ils sont habitués à avoir le sida qu'ils prennent des antiviraux, rétroviraux, des choses comme ça, que c'est devenu banal d'avoir le sida. Vous imaginez ça? Des maladies. Et ces maladies iront en croissant. Certaines maladies seront provoquées par l'homme afin de décimer la population, mais d'autres seront des jugements de Dieu. Des jugements de Dieu. Et moi, je crois que le sida, c'est un jugement de Dieu. Et il y en aura encore d'autres et d'autres. C'est-à-dire que même si nous opérons dans la guérison, il y aura des maladies qui seront des jugements et des signes des temps de la fin qui vont frapper l'homme à cause de son rejet de Dieu. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la sainteté. Vivre dans la sainteté te protège de la maladie. Alléluia. Tu n'as pas le sida, pourquoi? Parce que tu vis dans la sainteté. Alléluia. Aime la sainteté. Ça protège aussi le corps. Alléluia. Ça donne aussi la bonne santé. La sainteté veille, protège le corps. Tu vis dans la sainteté, tu vas pas attraper le cancer des poumons, n'est-ce pas? Parce que tu ne vas pas fumer, tu ne vas pas t'enivrer, tu ne vas pas prendre de l'alcool. La sanctification garde le corps, aimer la sainteté, aimer la pureté. Amen. Toujours, ce ne sera pas la faute de Dieu, mais toujours la faute de l'homme qui a décidé de détruire son propre corps. Dieu te donne un corps, tu décides de fumer. Dieu te donne un corps, il te dit ce n'est que pour une femme, tu décides d'en avoir 10. Dieu te donne un corps, il te dit que c'est pour un seul homme, tu décides d'en avoir 10. Et puis tu attrapes le sida. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu crée homme-homme, et puis homme-femme, et femme-homme. Vous voulez homme-homme, femme-femme. Et puis il y a des maladies. Ce n'est pas la faute de Dieu. Les malheurs qu'il y a sur la terre sont causés par notre rejet de Dieu. Amen. Lorsque l'homme n'avait pas rejeté Dieu, l'homme vivait dans un paradis. C'est lorsque l'homme a péché que la maladie est venue. Amen. Et si même nous pouvons parler d'autres causes qui engendrent la maladie. Nous créons des virus dans des laboratoires. Nous créons des armes bactériologiques. Nous troublons la nature. Nous mangeons mal et notre système immunitaire est détruit.
Si je pose la question, combien de gens ont mangé un fruit aujourd'hui? Peu de gens ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Vous attendez Alpha 40, n'est-ce pas? Et qui a bu le coca? Presque tout le monde. En buvant tout le jour le coca, le coca, le coca, le coca, le Fanta, le Fanta, le Fanta, et en ne buvant pas de l'eau. Si tu tombes malade, c'est la faute de Dieu? Qui a fait même des étirements aujourd'hui? Mais tu vas voir le chat, le matin il s'étire. Mais toi l'être humain, tu sors. Oh, passe dans mon Congo. Alléluia. Tu te nourris comment? Tu fais pas d'exercice. Tu t'assieds, télévision, téléphone. Le dos courbe. Les gens se courbent de plus en plus. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Nous créons des aliments génétiquement modifiés. Tu cherches une graine dans un fruit, il n'y a pas. Des fruits sans graines. Des poules qui grandissent en 3 jours, ils grossissent comme ça. Des poussins. On pique des trucs, boum, devient gros. C'est la faute de Dieu. Aujourd'hui, les femmes, des myomes, des fibromes. Mais on prend une viande, on met du formol, on garde dans un frigo pendant 3 ans. Toi, tu manges. Comment tu n'auras pas des trucs dans le ventre? Mais plantes quand même, les matembele dehors. Oh non, Ngaza villageois. Mais ce sont les villageois qui mangent bien. Alléluia. Prenez soin de votre corps. Mangez bien. Même si Dieu protège ton corps, il y a ta part. Choisis bien ce que tu mets dans ton assiette. Alléluia. Choisis ce que tu mets dans ton assiette. Marche, bouge. Alléluia. Prenez soin de votre corps. Mais sachez que parmi les signes des temps de la fin, ce sont des maladies incurables que les hommes ne pourront jamais guérir parce que certains sont provoqués par le jugement de Dieu, mais aussi par l'homme lui-même. Regardez tout ce que nous jetons dans l'eau, des plastiques et des plastiques et des plastiques. Et les poissons sont remplis de plastique, vivent dans du plastique. Et puis tu viens manger ce poisson rempli de plastique. C'est pourquoi faites attention à ces faux tests de poison. Tu craches là-haut, on a vu en toi qu'il y a des produits chimiques. En nous tous, il y a des produits chimiques. Vous savez ça? On va te bouffer l'argent. Hein? Nous tous ici, nous avons des produits chimiques. Rien que la bouteille que tu utilises pour boire de l'eau, il y a des produits chimiques dedans. Si tu prends une bouteille qui a de l'eau, tu mets dehors, si seulement elle chauffe, du coup, tout le produit chimique qui est dedans entre dans ton eau. Quand tu bois et l'eau et le produit chimique qui est dans la bouteille. Et certains, vous réutilisez des bouteilles qu'on doit jeter. Pire encore. Et puis non, tu kangi au poison, crache ici, des choses, et puis on vous bouffe l'argent. Alors que nous tous, il y a des produits chimiques. Quand tu vas acheter les fruits au supermarché, pour qu'ils ne soient pas attaqués par des insectes, qu'est-ce qu'on met? On met des produits chimiques sur les fruits pour chasser les microbes. Donc si tu ne laves pas tes fruits quand tu les manges, eh ben, tu auras des produits chimiques dans le corps. On ne t'a pas empoisonné. Tu t'empoisonnes toi-même parce que tu n'aimes pas laver. Tu es pressé. Tellement de choses à dire. Tellement. Aujourd'hui, tu peux attraper une maladie de prostate rien qu'à cause d'une bouteille d'eau. Lorsque tu bois de l'eau dans ta voiture et tu sors de ta voiture et tu laisses de l'eau dans la voiture sous le soleil, ne bois plus cette eau. Toute eau qui est chauffée par le soleil ou même autrement dans une bouteille en plastique ne se boit plus. Vous faites tout ça. Hein? Et les trucs qu'on fait. Tu laves la toilette avec l'eau de Javel. Hein? C'est ça, non? C'est ça? Nous mettons le Javel dans la toilette. Et puis tu n'as pas encore chassé le Javel, il n'est pas encore passé. Ou il est encore là, l'odeur est forte là. Tu t'assieds sur la cuve, ça entre dans ton corps. Surtout les femmes. Vous asseyez sur des cuves remplies d'odeur de Javel. Vous n'avez même pas chassé, vous dites c'est propre là, parce que qui c'est ça m'a casse. Ça va monter. Et beaucoup de gens font des choses pareilles. Tu finis de manger, tu prends de l'eau très froide. Tu vas voir qu'il faut boire de l'eau tempérée, température ambiante. Trop froide. Et on a des choses dans le ventre. Etc. On mange plus les fruits, on boit le jus. Quand tu bois le jus, tu manges pas les fibres. Et ce sont les fibres qui permettent de digérer. Quand tu prends l'orange, tu presses. C'est le jus. Tu bois l'eau et le sucre. Mais tu n'as pas le fibre. Alors que ce sont les fibres qui permettent d'être en bonne santé. On aime le jus, mais on n'aime pas les fruits.
et on a du lait sans vache. Où est la vache? Mais il y a le lait. Maintenant est partie la vache. On mange des œufs sans poule. Et même aujourd'hui, même on mange du plastique, tu penses que c'est le riz. Vous savez ça, non? Tout ça là. Comment quelqu'un peut aller fabriquer du riz en plastique et vendre des choses qui sont périmées? Terrible. Sans parler même des médicaments, qui sont la plupart des temps des poisons. Tu as un peu mal à la tête, au lieu de dormir, tu prends quelque chose. Quand tu as mal à la tête, dors. Directement de la reine. Oh ceci, oh cela. Non, tu es en train de t'empoisonner. Quand tu as mal à la tête, dors. Tu vas te réveiller, tu es guéri. Un peu de douleur, produit. Un peu de douleur, donnez-moi. Un peu de douleur, un peu de douleur, un peu de douleur, un peu de douleur. Tu n'as pas sommeil, produit. Tu n'as pas sommeil, je veux... Non! Tu es en train de t'empoisonner. Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est pas la faute de Dieu. On laisse plus le corps se battre seul contre une maladie. On laisse plus. Un peu de douleur, du coup, automédication. Automédication. Le nom qui est donné aux médicaments en anglais, c'est quoi? Drogue. On appelle ça drogue. En anglais, médicament, c'est drogue. Oui, c'est de la drogue. Le vrai médicament, c'est être propre, veiller sur ce que tu manges, faire des exercices, laisser ton corps se battre. Mais quand vraiment ton corps n'en peut pas, ok, tu peux l'aider. Mais pas pour toute douleur, pour toute chose. Tu vas devenir faible. Et si tu meurs avant le temps, ce n'est pas Dieu. Tu t'es affaibli toi-même. Qui n'aime pas les légumes? Vous voyez, il y a des gens qui se glorifient. Et tu manges de la viande, de la viande, de la viande, de la viande, de la viande. Tu n'aimes pas les fruits, tu n'aimes pas les légumes. Toi, tu manges les fruits et les légumes que pendant alpha. Après, tu les chasses dans les lézarides. Et quand tu vois quelqu'un, il a 30 ans, il est fatigué, comme s'il a 60 ans. Fatigué de fatiguer, comme s'il a 60 ans. Tenez-vous ça. Amen. C'était seulement la culture générale. Acclamons le Seigneur. Quatrième signe, les tremblements de terre. Luc 21, verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Romains 8, verset 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Alors, voici. Lorsque Jésus-Christ parle de la fin des temps, il parle de la terre qui va commencer à trembler. Trembler, trembler, trembler. Dans le jardin d'Éden, la terre ne tremblait pas. Mais après la chute de l'homme, des éruptions volcaniques ont commencé, des tremblements de terre. Pourquoi? Parce que voici le principe spirituel. L'homme étant le chef de la terre, lorsque l'homme chute, la terre chute avec lui. C'est pourquoi lorsque l'homme a péché, même si la terre n'avait pas péché, elle devait subir la déchéance de l'homme. Elle a produit des ronces, des épines, elle est devenue difficile à cultiver. Elle a produit des déserts, des érosions, des inondations, des volcans. Mais cette terre, autant notre corps qui est là, désire revêtir un corps glorieux. Parce que notre corps sait qu'il est mortel, mais il aimerait être immortel. La terre qui nous a accompagnés dans notre chute, elle aussi, désire retrouver sa vraie dimension. Mais elle sait qu'elle ne peut
entrer dans sa vraie dimension si l'homme n'entre dans sa vraie dimension. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir que l'homme redevienne ce qu'il avait été pour qu'elle aussi retrouve sa position. Et les tremblements de terre, ce sont les prières de la terre. Les tremblements de terre, les volcans, toutes ces secousses-là, c'est la terre qui dit « j'aimerais devenir le millénium, que le millénium vienne, que le millénium vienne ». Quand maintenant la terre dit que le millénium vienne, il y a des fissures, il y a des tremblements de terre. Plus la terre ira vers sa restauration, plus elle va trembler. Et c'est vrai, lorsque tu commences à atteindre, à aller vers ce que tu dois être, tes soupirs grandissent. Et quand les soupirs de la terre grandissent, les tremblements de terre vont grandir parce qu'elle sent qu'elle est proche du millénium. Parce qu'après l'enlèvement, 7 ans après, ce sera le millénium. Et donc la terre soupire après l'enlèvement. Parce que c'est l'enlèvement qui va permettre aux hommes de revêtir l'immortalité. Si la terre soupire après le retour de Jésus, à combien plus forte raison, toi, qui es terre fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et ce n'est pas normal que la terre soit plus spirituelle que toi. Ce n'est pas normal que la terre, la création soit plus spirituelle que toi. Parce que la création sait que sa restauration dépend de la restauration de l'homme. C'est pourquoi il y aura des tremblements de terre. De plus en plus, nous aurons des tremblements de terre. Et la plupart des volcans sont dans l'eau. Vous savez, hein, ce ne sont pas seulement les volcans qu'on voit Nyiragongo qui sont des volcans. Dans l'eau, il y a des volcans et ces volcans peuvent déclencher des tsunamis. Et il y a même des prophéties qui sont sorties qu'un jour, la moitié des États-Unis sera inondée. Vous avez déjà entendu ça? La moitié des États-Unis sera inondée et ils se préparent à cela. Ils construisent des maisons qui sont pas faites de briques, mais qui sont faites de bois. Ils se préparent à ça. Donc, sachez mes frères, cette terre que nous aimons beaucoup n'aime pas notre état et veut que nous puissions être changés. Alléluia. Des tremblements des terres. Cinquièmement, il y aura la persécution de l'Église. Matthieu 24, versets 8 à 10. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Tous les signes que je donne ont été. Mais ce sont des signes qui vont grandir plus nous irons vers le retour de Jésus. L'Église était persécutée à ses débuts. On jetait les chrétiens dans des fosses aux lions, on les mettait sur des bûchers, on les tuait. Tous les apôtres sont morts atrocement, sauf Jean. Mais ça va grandir. Mais la persécution qu'il y aura contre l'Église, ce sera une persécution au moyen de la loi. Amen, hein? Au moyen de la loi. Ici, nous avons la paix un peu. Mais je vous dis, plus nous irons vers les temps de la fin, même en Afrique, l'Église sera persécutée. Il y a des endroits, mon frère, aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher toute la Bible comme tu veux. Tu ne peux plus. Tu sens qu'un pasteur est en train de prêcher, il évite de dire des choses. Il y a des endroits où tu ne peux même pas chasser un démon. Vous savez ça? Quelqu'un vient, il te demande la délivrance, tu chasses démon, sort. Il va t'accuser. Tu ne peux pas prêcher et quelqu'un pleure. Oh, tu lui as volé sa joie. Je suis allé dans une église aux États-Unis, il y avait un garçon qui s'est transformé en fille. Je l'ai regardé trop. Et il m'a regardé d'une certaine manière, hein, pour me dire, si tu continues, je vais t'accuser. Tu t'imagines ça? C'est-à-dire que les anormaux culpabilisent les normaux aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de regarder un garçon qui dandine. Fais semblant. Il va t'accuser. Tu ne peux pas dire que Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de papa, maman, maman. Tu auras des problèmes. Il y a des versets de la Bible qu'il ne faut plus prêcher.
Tu ne peux même plus dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Non, il faut respecter la religion des autres. La persécution. Et cette persécution, ce sera des conditions maintenant. Pour que tu sois pasteur, voici les conditions. Si tu ne réponds pas à ça, tu n'es pas pasteur. Ils vont utiliser la loi. C'est pourquoi il faut des chrétiens qui entrent là-bas, au Parlement, afin de retarder la persécution. Alléluia. Il y a des temps où nous n'aurons pas cette liberté. Si où deux églises ont fait le bruit au même moment, il n'y aura pas. Jésus l'a promis. Pourquoi? Il dit que si moi, je suis le maître et vous êtes mes disciples, vous n'êtes pas supérieurs à moi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Église, parmi les prophéties de la Bible et les promesses de la Bible, ce n'est pas seulement la richesse et la gloire, c'est aussi la persécution. Si tu es le disciple d'un persécuté, tu seras persécuté. Il n'y a pas de disciple supérieur à son maître. Le problème aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la persécution. Et c'est la persécution qui va fermer notre bouche. Les chrétiens et les hommes de Dieu doivent avoir un esprit de kamikazes et de commandos. Si servir Dieu, c'est pour se sortir dans la vie, devenir grand, riche, c'est tout ce que toi tu sais, tu ne vas pas supporter la persécution. Tu vas prêcher des messages qui plaisent aux gens. Parce que tu auras peur de perdre les membres et qu'on ferme l'église et que tu puisses te retrouver en prison. C'est pourquoi de plus en plus vous remarquez que des vrais prédicateurs commencent à diminuer. Et aujourd'hui maintenant c'est la persécution même du buzz. Oh, ils cherchent le buzz. Tu prêches quelque chose qui les touche. Oh, ils cherchent le buzz. Tu prêches quelque chose. Oh, ils cherchent le buzz. Lui, il cherche le buzz. Jésus, quand il a confirmé qu'il était le Fils de Dieu, il savait que ça allait faire un buzz. Mais il a dit quand même, hein. Et puis le souverain sacrificateur a déchiré les vêtements. Mais il a dit quand même. Aujourd'hui il y a une persécution même psychologique et mentale. Prêche mais ne dérange pas. Prêche mais ne touche pas. Prêche si tu touches aux bordures. Donc il faut prêcher mais ne touche pas les gens. C'est-à-dire les gens viennent à l'église, ils rentrent, rien ne les a touchés. Si tu touches, bordure. C'est de la persécution aussi. Pasteur, libérez-vous. S'il faut taper les bordures, tapez. Si les gens pour qu'ils se convertissent, il faut taper les bordures, il faut les taper. Parce que maintenant, dire la vérité, c'est faire le buzz. Vous voyez ça? Il faut que les prédications soient toujours consommables. Non, mais non. Jésus ne prêchait pas comme ça. Paul ne prêchait pas comme ça. Paul a prêché, les gens se sont fâchés. Amen, hein? Paul a prêché, une industrie a fermé. C'est pourquoi, lorsque dans l'esprit de l'église, nous commençons à avoir la mentalité de plaire aux gens, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, nous ne sommes plus l'église. Il y a une persécution mentale, une oppression sur l'église. Conformez-vous, dites comme tout le monde, faites comme tout le monde. De sorte que les chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à affirmer que si quelqu'un n'a pas Jésus, il ira en enfer. Frère, moi je crois que tous ceux qui n'ont pas Jésus iront en enfer. Même si ces sectes-là remplissent les stades, ils iront en enfer. La fausseté ne devient pas vérité parce qu'elle a beaucoup d'adeptes. Et la vérité continue à être la vérité, même s'il n'y a que Josué qui est au bas de la montagne, lorsque Moïse est au sommet de la montagne. Donne-moi la main, hein. Le veau d'or avait beaucoup de disciples, mais c'était des disciples maudits. Mais les 10 tables, les 10 commandements avec un seul disciple qui était au bas de la montagne, mais c'est lui qui a vaincu. Celui qui est descendu de la montagne a détruit ceux qui adoraient le veau d'or. Parce que souvent, étant des humanistes, nous regardons tous ces millions de personnes et des milliards de personnes qui sont en train de prier des faux dieux, des fausses doctrines. On dit non, peut-être qu'on se trompe. Frère, c'est Jésus seul qui est mort à la croix et c'est lui seul qui sauve. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère du Père demeure sur lui. C'est la parole de Dieu. Et nous devons être prêts à aller en prison pour ça. Nous devons être prêts à être rejetés pour ça. Nous devons être prêts à être abandonnés pour ça. Nous devons être prêts, tu prêches, on te donne pas l'offrande pour ça. Nous devons être prêts, tu prêches, on te tabasse pour ça. Tu dois être prêt pour ça. Nous n'avons pas la promesse d'être aimés. Nous avons la promesse d'être persécutés. Oh, donne-moi la main, hein. La Bible dit que lorsque tout le monde dit du bien de toi, tu es un faux prophète. Un jour, je vais sur Twitter. Et puis, je bénis Dieu, je glorifie Dieu, j'ai atteint 1 million d'abonnés sur Twitter. Quelqu'un m'a dit, toi, tu penses que nous, on est là pour nous abonner, on est là pour te suivre, tout ce que tu fais. C'est-à-dire que même parmi les abonnés, là, il y a des persécuteurs. Tu vois, quelqu'un est super fan, mais il t'insulte tous les jours. Hein, vraiment, toi qui es super fan, mais tu m'insultes tous les jours. Oh, long maté.
Voici mon frère. Tu peux avoir un ministère, on t'acclame toute ta vie jusqu'à la fin, et puis tu as 0 récompense. Et tu peux avoir un ministère, on ne fait que t'insulter, au dernier jour, tu as une grande récompense. Lorsque Dieu a appelé Paul au ministère, il lui a dit quoi? Viens, tu vas souffrir pour moi. C'est ça l'appel de Paul. Viens, tu souffriras pour moi. Est-ce que tu peux répondre à un tel ministère? Viens, tu vas souffrir pour moi. Vous voulez seulement servir Dieu aux États-Unis. Vous voulez seulement servir Dieu dans des bons endroits. Quand on veut vous envoyer dans des endroits bizarres, vous ne voulez pas. Vous êtes des serviteurs du ventre, serviteurs du nombril, serviteurs des mabonza, serviteurs des voitures et des maisons. Oui, naotalo. C'est pas aucun de type ici capaz. Vous pensez que celui qui gagne les Américains est supérieur à celui qui gagne les Pygmées? Vous pensez que le pasteur de Bougna, il est inférieur au pasteur qui est à Paris? Vous pensez que le pasteur de Paris, il est supérieur au pasteur de Bandundu? Vous pensez qu'au ciel, il aura plus que lui? Mais pourquoi vous voulez pas aller partout Dieu vous envoie? Vous préférez des endroits où il y aura l'argent, cupide que vous êtes. Vous êtes des commerçants évangéliques. Mais oui, non, prouve que tu n'es pas commerçant, va gagner les âmes. Va gagner les âmes. Aujourd'hui, nous allons prêcher dans le monde entier. On allait à Kimpe, c'est avec joie. Hein. On allait à Kimpe, c'est vraiment, tu prends le bus, hein, avec des piments, des riens, hein, tu prêches la parole. Aujourd'hui, la nouvelle génération, directement à Bruxelles. Pasteur, ouvre-moi la porte de Compassion Bruxelles. Non, va aussi à Compassion Bandundu. Il y a aussi Compassion Bandundu, hein. Compassion Bandundu existe, hein. Compassion Bandundu, oh, Compassion Bruxelles. Serviteur du ventre. Oui. Tu sais, hein, lorsque tu entres dans l'armée pour porter le Sokoto, tu serais étonné lorsqu'il y aura des bruits de balles. Yango somoni soda achechoko kebane azasu sodate. En français, si tu vois un soldat qui a mis l'hydroquinone, tu vois sa tenue, vraiment il s'est arrangé là pour lui, il peut pas aller en guerre. Il est allé dans l'armée pour voler l'argent et storquer le peuple, mais il n'est pas allé pour mourir pour vous. Il en est de même pour un homme de Dieu qui aime tout le temps qu'on l'acclame. Ah, tu as bien prêché, hein. Tu as bien prêché, tous les jours tu as bien prêché. Non, un jour tu prêches, on t'aime, un jour on t'insulte. Pendant 1 mois, gloire à Dieu. D'ailleurs, moi je suis très content qu'on m'insulte, j'aime trop. C'est la période où j'ai beaucoup de récompenses célestes. Réjouissez-vous lorsqu'on vous calomniera à cause de moi. Peux-tu accepter de mourir de faim pour l'évangile? Si tu ne peux pas déjà supporter de mourir de faim pour l'évangile, tu peux accepter la prison. Tu vas aller en prison et tu vas faire le Jean-Baptiste. Aller demander si c'est Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Peux-tu aller en prison pour Jésus et tu adores Dieu là-bas et tu écris des épîtres comme Paul, où tu vas en sortir, tu deviens incrédule. Comment Dieu m'a abandonné, moi son serviteur? Est-ce que Dieu nous a promis toujours la liberté? Est-ce que Dieu nous a promis toujours l'acclamation? Des gens qui ont peur qu'on les insulte. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Moi, j'ai pas peur qu'on m'insulte. J'aime des fois qu'on m'insulte. Si je dis la vérité, et tous les disciples de quelqu'un qui est mort sont fâchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Le problème, c'est ça. Cette génération de j'aime, m'abonne. Abonnez-vous. En fait, tout le temps des abonnés et des likes et des j'aime. Tu écris comme ça, on ne commente pas. Comment on n'a pas commenté? Tu dis des belles choses, toujours des belles choses. Ça, vraiment, cette église-là ne peut pas résister devant la persécution. Mon frère, Jésus a promis qu'on te tabassera en son nom, on te ridiculisera en son nom, on te chassera en son nom, on te chassera du travail parce que tu es chrétien, on va te donner 0 sur 10 parce que tu as refusé de coucher avec le professeur, on va refuser de te donner la promotion parce que tu as refusé d'entrer dans la franc-maçonnerie, on va refuser de te donner le travail parce que tu as refusé l'homosexualité. C'est ça la parole, et nous devons être heureux d'être persécutés pour l'évangile, de souffrir pour l'évangile, parce que c'est la promesse de Dieu. Une église qui ne comprend pas ça, vous allez abandonner Dieu dans les moments difficiles. C'est pourquoi on ne doit pas prêcher que la bénédiction à l'église. Il faut aussi prêcher la persécution. La persécution. On te lève pas parce que tu es droit. Chaque fois qu'il y a des coopérations d'argent, on te met jamais dedans parce que toi tu vas refuser de signer. Et tu es la pauvre. Ta pauvreté c'est de la richesse. Ta pauvreté c'est de la richesse. Oh, j'aimerais dire la vérité, hein. Ce n'est pas toute richesse qu'il faut avoir. Des fois, il faut être pauvre. Oh, tu es dans une entreprise où tout c'est le vol et le vol. Tu dois être pauvre. Vrai ou faux? Dans cette entreprise, il faut seulement voler pour avoir quelque chose. Toi, tu refuses de voler. Tu seras riche. Tu ne seras pas riche. Tu seras pauvre. Mais cette pauvreté, c'est ça ta richesse. Ah oui, il faut dire la vérité, ma sœur. Tu refuses de te prostituer et tu manques des habits. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. J'entends des filles qui disent ça. Oh, pasteur, moi je me prostituais, maintenant je me suis converti, tu dois me prendre en charge. Que Jésus te prenne en charge, maman. S'il faut mourir de faim, meurs de faim. Mais ne te prostitue pas et ne présente pas ta faim pour pécher. On ne pêche pas parce qu'on a faim. Qui d'entre vous va boire le poison parce qu'il a soif? Qui boira le poison parce qu'il a soif? Ne pêche pas parce que tu as faim. Ne vole pas parce que tu as faim. Si le monde refuse de te bénir ou de te donner parce que tu es intègre, accepte la fournaise de feu, accepte la fosse au lion. C'est ça la parole de Dieu. Et des hommes qui n'étaient pas dans le Nouveau Testament, Abnego, Meshach, Shadrach et Daniel, ont accepté cela alors qu'ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas en d'autres langues. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi partielle parce que Christ n'était pas mort. Mais nous avons le bénéfice de la croix, du tombeau vide de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la révélation, mais nous sommes incapables de souffrir pour notre foi. Tu rates un cop, 2, 3, 5, Dieu, pardon. Toi, tu ne maîtrises pas les choses des copes, hein. Quitte-la. Moi-même, je m'en occupe. Tu viendras dans le combat spirituel. Quand il faut chasser les démons, Jésus. Jésus. Quand on dit, merci. Il faut 2000, hein. Mais, bac ça 0 et ça la 20 000. Et tu ajoutes un 0. Et puis tu signes, ça passe. Et puis dans les 20 000, on te donne 10 000. Chrétien, tu prends ça. Toi, tu vas supporter la persécution? Oui. Pourquoi il y aura la persécution avant l'enlèvement? Parce qu'il faut tester une femme avant l'épouser. Jésus va nous tester avant de nous enlever. Il va voir qui l'aime vraiment. Parce que Jésus ne kidnappe pas sa femme, il vient prendre une femme qui veut partir. C'est pourquoi avant qu'on parte, Dieu va secouer l'église pour que seuls les vrais puissent partir et que les faux puissent rester. Quelle souffrance tu traverses dans la vie? Et cette souffrance, qu'est-ce qu'elle a fait de toi? Elle t'a enlevé la foi, elle t'a enlevé la sainteté, tu t'es disqualifié, frère. C'est parce que dans ta tête tu penses qu'on devient chrétien que pour avoir des bonnes choses. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit qu'étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit, un chemin serré. Il a dit, venez, suivez-moi, on vous persécutera. Il l'a dit. C'est Satan qui te dit, viens à moi, tu n'auras pas de problème. Mais Jésus te dit toute la vérité. Il te dit, viens, tu auras des miracles, des prodiges, mais avec des persécutions. Tu auras des biens, des maisons, avec des persécutions. J'aime la sincérité de Jésus. Alléluia. Alors si tu souffres pour Jésus, bénis Dieu. C'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. C'est un privilège que de souffrir pour celui qui est mort pour toi. Et ne te plains jamais de cela. Sois comme Paul qui peut célébrer Dieu dans la prison, qui peut louer Dieu dans la prison, parce qu'il avait compris que c'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. Les vrais chrétiens, ils attendent impatiemment l'occasion de souffrir pour Dieu. Et lorsque cette occasion arrive, ils sont tellement heureux d'y enfin, je veux quand même un peu souffrir aussi pour Jésus. Il y a un temps, on nous insultait tellement sur Internet, alors j'ai causé avec Pasteur Mohamed. J'ai dit, Pasteur Mohamed, regarde cet homme de Dieu là, il est aux États-Unis, là, il ne fait que m'insulter, on ne s'est jamais vu. Il a dit, mais moi je regrette, il m'insulte jamais, est-ce qu'il me voit? Ah, vraiment, j'ai rate. Est-ce qu'il peut pas m'insulter aussi? Parce que vraiment, depuis qu'il commence, moi, pourquoi il me voit pas? Quand tu es persécuté au nom de Jésus. Mais c'est qui est vrai, quiconque vit dans l'intégrité sera persécuté. Même dans l'église, n'est-ce pas? Sois seulement un vrai chrétien dans l'église. Les faux frères vont te persécuter, bref. Ils commencent seulement à critiquer les gens. Tu dis, arrêtez de critiquer les gens. Ils vont t'attaquer, n'est-ce pas? Ils sont des faux. Toi, tu es vrai. Même à l'église, on est persécuté. Même à l'église. Les vrais chrétiens dans l'église, ils sont persécutés. Ils sont mis mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Que toi, tu es le plus spirituel, que tu es le plus saint. Même à l'église, sois un vrai pasteur. Tu auras des problèmes dans les conventions. Sois un vrai prédicateur. Tu auras des problèmes là où tu vas prêcher. C'est une promesse, mais elle ira en grandissant. J'aimerais terminer. Le 6e signe, c'est que Israël redeviendra une nation. C'est un signe prophétique qui va précéder le retour de Jésus. Israël redeviendra une nation.
Ézéchiel 37, versets 12 à 18. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Verset 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Et l'explication, c'est que la prophétie d'Ézéchiel n'est pas d'abord une prophétie qui part du réveil. Même si on utilise souvent cette prophétie pour parler du réveil, cette prophétie parle du rétablissement d'Israël. Au temps de David, Israël était uni. Mais lorsque Salomon a pris le pouvoir, il s'est livré au faux Dieu. À cause de lui, il y a eu le schisme d'Israël. Après sa mort, Roboam et Jéroboam. Son fils a gardé quelques tribus et la plus grande des tribus ont été données aux serviteurs. Il y avait le royaume du sud et le royaume du nord. Et chaque royaume a connu ses déportations, ses persécutions, jusqu'à ce que Israël se soit retrouvé dans le monde entier, disséminé dans le monde entier. Et vous connaissez ce qui est arrivé aux Juifs qui étaient en Allemagne avec Hitler, qui les a gazés, tués, qui les a mis dans des fours, qui les a brûlés. Mais Dieu, qui est fidèle, en 1948, cette prophétie d'Ézéchiel 37 s'est accomplie. Les Juifs sont revenus en Palestine, dans leur terre, et aujourd'hui, Israël, depuis 1948, est une nation puissante. Et le désert a reverdi. Aujourd'hui, c'est un beau pays quand tu vas, extraordinaire. La prophétie s'est accomplie. Pourquoi Israël doit redevenir une nation avant le retour de Jésus? Parce que vous devez savoir que après l'enlèvement, l'Antichrist ira dans le temple de Jérusalem et il va s'y déclarer Dieu. Et tu ne peux te déclarer Dieu dans un temple que si cette nation existe. Alléluia. 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist ira dans le 3e temple parce qu'il y a eu 2 temples précédents qui ont été détruits, mais il y a un 3e qui sera reconstruit en Israël. Il faut qu'Israël soit une nation pour que cela arrive et il va se déclarer Dieu. Et lorsque l'Antichrist va rentrer dans le 3e temple en Israël, il va se déclarer Dieu. C'est là que la grande tribulation va commencer. C'est là que la marque de la bête va commencer. C'est là qu'Israël va se rebeller contre l'Antichrist parce qu'il va dire, tu es un homme, tu ne peux pas te déclarer Dieu. C'est là que la persécution des Juifs va commencer pendant la tribulation. C'est là aussi que ce sera le déclenchement de la 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, la prophétie d'Ézéchiel 37 s'est accomplie. Chaque fois que tu dis en Israël, c'est une prophétie. Ils avaient perdu cette terre-là. C'est pourquoi il y a la guerre aujourd'hui avec Gaza. Parce que eux, ils réclament que c'est chez nous. C'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous. Cette prophétie s'est accomplie. Parce que Israël, à la fin des temps, sera la plaque tournante de toutes les nations, l'horloge de Dieu à la fin des temps. Et il faut toujours regarder ce qui se passe en Israël pour lire le calendrier du temps. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Finissons avec le 7e point. La diffusion universelle de l'Évangile. Romains 11, verset 25. La Bible dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'un des signes des temps de la fin, c'est l'évangélisation mondiale. C'est l'évangile prêché à toutes les nations. Toutes les nations. Tant que toutes les nations n'ont pas entendu l'évangile, il n'y a pas l'enlèvement. Aussi pourquoi? Parce qu'il faudrait que le dernier des païens sincères avant l'enlèvement soit entré. Comme la Bible le dit,
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? Dans l'arche? Non. Entrée dans l'église. Dieu lui-même connaît le jour où le dernier des païens sincères va entrer dans l'église. Lorsque ce dernier des païens sincères va entrer, l'enlèvement a lieu. Si vous ne savez pas, l'enlèvement c'est comme un bateau qui attend le dernier passager. Lorsque le dernier des passagers seulement va entrer, on ferme la porte, on est parti. Et Dieu connaît ce dernier païen sincère. C'est-à-dire quelqu'un qui, si seulement il écoute, il va croire. Jusqu'à ce que celui-là entende. Une fois que le quorum est atteint, la porte est fermée, Jésus revient. Et alors Dieu va se retourner à nouveau vers Israël. Pendant ce temps, il leur a donné le dos parce qu'ils ont rejeté son fils. Mais une fois qu'il y a l'enlèvement, il va se tourner à nouveau vers son peuple. Mais il attend que le dernier des païens sincères puisse entrer. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'était impossible en un temps de dire que cela peut arriver. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, mes frères, cette bonne nouvelle peut être prêchée dans toutes les nations. Pendant que je vous parle, même les terres les plus fermées au monde ont l'évangile. Les gens sont en train de se convertir devant leur téléphone. Il y a même des enfants d'imams qui se convertissent à la maison. L'imam n'est pas au courant. Il y a des gens qui vont à la mosquée, mais ils prient Jésus, on pense qu'ils prient Allah. Parce qu'ils se sont convertis dans le cœur, ils ont suivi des prédications sur Internet. Aujourd'hui, Dieu a suscité des anciens musulmans qui se sont convertis, qui sont en train de sauver beaucoup de leurs frères sur Internet, en secret. Parce que tu ne peux pas prendre la Bible aujourd'hui, tu frappes à la porte, je vais vous annoncer l'évangile. Mais au travers de l'Internet, quelqu'un dans le secret de sa chambre peut suivre, se convertir et devenir chrétien. Ce qui fait, mes frères, ça peut arriver tout à coup. Tout à coup. YouTube nous permet de voir les statistiques, de connaître chaque pays qui nous suit. Des fois, quand on va dans les statistiques, tu vois Israël, tu vois Arabie Saoudite. Oui. Les gens nous suivent même à partir de l'Arabie Saoudite, comme je prêche là. Vous imaginez ça, mes frères? Jésus revient bientôt. Cette prédication que je donne, ici vous êtes peut-être 1000 et quelques, mais là, derrière cette caméra, combien de personnes sont en train de suivre? Et on ne sait pas qui va fléchir les genoux. Peut-être ce sera le dernier des païens. Boum! En pleine prédication. Matthieu et Katani. Oui. Sachez que dans certaines églises, le micro tombera. Boum! Le pasteur disparaîtra. Imaginez cette scène-là vraiment. Tu vas dans un culte. Le pasteur dit, qui va recevoir Jésus? Les gens viennent. Le dernier seulement des païens sincères reçoit Jésus. Boum! Le culte prend fin. Une telle chose, c'est le mieux qu'elle t'arrive dans une boîte de nuit. Mais en plein culte, tu restes. Frère. Obi Melakotene. Pire, si c'est toi le prédicateur, tu restes. Les fidèles disparaissent, toi tu restes. Clôture le culte, pasteur. Que Dieu vous bénisse, que votre mercredi soit béni, que votre vendredi... Non, les fidèles vont monter, vont te taper. Vous qui resterez, tapez tous les pasteurs qui vont rester. Tapez-les, tapez, montez seulement. Tu vois, nous prêchons tout le temps de la bénédiction. Jamais tu nous prêches la repentance à cet été. Ma confie. Imagine que tu laisses tes frères en train d'écouter la musique mondaine à la maison, de se saouler. Tu dis, vous, des païens, moi je vais à l'église. Il y a l'enlèvement, tu restes. Tu vas rentrer à la maison. Dis à ton voisin, sois sérieux. Hein? Dis-lui encore, sois sérieux. C'est pourquoi si tu as un problème contre quelqu'un, pardonne. Ne dors jamais en colère. Parce que nous dormons pendant combien de temps? 8 heures. 8 heures, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Hein? Donc chaque fois qu'on se réveille, on rate l'enlèvement. Et Salamite et gloire à Dieu. Imagine que tu dormes en colère, dans le péché, ivre comme tout. Il y a l'enlèvement dans ton sommeil, frère. Tu te réveilles comme ça, ta femme n'est pas là. Tu dis non, peut-être qu'elle s'est réveillée avant moi. Tu vas dans la salle de bain, elle n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Tu restes seul dans ta maison là. N'engo que nous temps apocalypse.
oui, vous irez lire l'Apocalypse vite. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tenez bon 7 ans. Vite, allez acheter les jeans et les graines. Allez planter des salades, des mangues, parce que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Les avions vont tomber parce que les pilotes, certains, vont partir. Les voitures, des accidents. Le chauffeur de Yango, Atikeliope Yango. Vous qui aimez les Wewa part, il te laisse la moto dans les ravins. Tu es sous opération, le médecin part et les infirmiers t'ont ouvert les ventres. Les gens là qui font des gymnastiques, vous êtes en haut là-bas, celui d'en bas là, enlevé. Vous vous cassez. Quand j'imagine tous les accidents qu'il y aura, j'ai compris ceci. Être païen, c'est être en danger. Être un chrétien aventurier, c'est être en danger. Être un chrétien hypocrite, c'est être en danger. Tu vois ton hypocrisie là, ton masque là que tu portes spirituellement, où tu parais être ce que tu n'es pas. C'est toi-même qui vas subir ton hypocrisie. Parce que nous sommes hypocrites que devant les hommes. Devant Dieu, personne n'est hypocrite. Mais l'enlèvement ne sera pas conditionné par les hommes, sera conditionné par Dieu. Mais toi-même devant Dieu, tu es hypocrite. Même quand tu demandes pardon, tu n'es jamais sincère. Yango. Autant n'a jamais le soumounao. Tu ne cites jamais ton péché. Tu ne cites jamais ton péché. Même devant Dieu, tu ne cites pas. Tu ne regrettes jamais tes péchés. Si tu restais, qu'est-ce que tu gagneras? Je comprendrai des païens qui ratent, mais des gens qui sont venus écouter la parole. Surtout vous, les fidèles de l'église Compassion. Vous, vraiment, je lave mes mains tous les jours quand je vous prêche. S'il y a un fidèle de cette église qui ira en enfer, ou qui ratera le ciel, ce ne sera pas de ma faute. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vino ma beza faute nanga. Yomorote, hein? Ce que vous allez bon point. Comment vous écoutez tous les jours une parole qui doit vous transformer, vous êtes les mêmes. Votre jugement sera plus grand que ceux qui n'ont jamais écouté ce que vous écoutez. Vous savez ça? Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand. Si ce message t'a touché et tu désires mettre ta vie en ordre avec Dieu, je te prie de t'avancer. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci.
et d'Emmanuel me consolait. Passant mon temps dire à Jésus, prions. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour moi, je prie pour nous tous, même ceux qui ne se sont pas approchés. Délivre-nous de tout ce qui peut nous faire rater l'enlèvement. Délivre-nous de tout masque, de toute hypocrisie, de toute double vie. Convainc-nous de péché, de justice par ta parole et ton esprit. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. À tes pieds, nous abandonnons nos péchés, nos colères, nos impuretés, nos rébellions, nos désobéissances, nos compromissions. Lave-nous par ton sang, délivre-nous, change-nous, transforme-nous, délivre-nous. Ne voulons pas rater le ciel après avoir entendu la parole. Nous ne voulons pas rester après avoir entendu la parole. Donne-nous de te prendre au sérieux, de prendre ta parole au sérieux. Tu reviens bientôt, tu reviens bientôt. Seigneur, je prie que cette parole reste gravée dans les cœurs et dans les esprits de tous ceux qui l'ont entendue ce soir, ici et partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Comme dans la prophétie reçue, Dieu a dit que s'il a promis, il le fera. L'homme oublie, mais Dieu n'oublie jamais ses promesses. Et l'homme peut promettre, être incapable d'accomplir, mais Dieu a la puissance pour réaliser toutes ses promesses. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Prenez place. Alléluia. Alléluia. J'ai combien de temps? 1 heure? 1 heure. Merci. Tellement de choses à dire. Et dommage que mon livre sur la présence de Dieu, il n'y en a plus. Et j'ai beaucoup parlé dedans. Sur découvre et expérimente sa présence. Jacob a une expérience spirituelle extraordinaire. Il dort sur une pierre, il l'utilise comme son chevet. Et alors qu'il dort naturellement, tout d'un coup il a un songe. Il voit une échelle qui relie le ciel, la terre au ciel, le ciel à la terre. Et sur cette échelle, des anges qui montent et qui descendent. Et dans ce songe, Dieu lui parle. Il dit que là où tu dors, je te le donnerai.
j'ai promis à ton père Abraham, Isaac, et je l'accomplirai. Il sursaute, il se réveille. Il n'est pas réveillé par son alarme, mais il est réveillé par la présence de Dieu. Qui a déjà été réveillé un jour par la présence de Dieu? Où tu sens la présence de Dieu remplir ta chambre et tu sens qu'il y a quelqu'un. Et tout d'un coup, c'est lui qui est là. Il veut que vous puissiez parler. À 3 heures du matin, à 2 heures, 4 heures. Des fois, tu te dis, je vais me réveiller à 5 heures pour prier. Mais tu sens déjà à 2 heures, il te dit, viens, j'ai des choses à te dire. C'est bien d'être réveillé par son alarme. Et c'est mieux d'être réveillé par la présence de Dieu. Et là, il se réveille. Et il dit, Dieu était ici. Et je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. Il a été réveillé par la présence de Dieu. Et il a valorisé une pierre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, sont comme Jacob. Ils pensent que l'église, c'est un écran, une moquette et des chaises. Une pierre. Et ils sont assis, ils écoutent un prédicateur. Comme Jacob, il dort, c'est une pierre. Jusqu'à ce qu'une expérience spirituelle l'amène à comprendre qu'il n'y avait pas qu'une pierre. Il y avait une échelle, il y avait un ciel ouvert, il y avait des anges. Au-delà de ce que tu vois ici, il y a des anges. J'ai senti la présence d'un ange alors qu'on était en train d'adorer. Mais certains ont conscience de leurs voisins, ont conscience seulement du prédicateur, de la pierre, alors qu'au-delà de la pierre, il y a une échelle. Au-delà de la pierre, il y a des anges. Que représente l'échelle? L'échelle représente Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est Jésus-Christ qui relie le ciel à la terre au ciel. Et c'est Jésus-Christ qui permet aux bénédictions spirituelles de descendre sur nous et qui permet à nos prières de monter. Il y a Jésus ici. Si le même Jésus qui marchait dans les avenues de Capernaum était ici, si le même Jésus qui a prêché en Galilée était prédicateur ce matin, quelle serait ton attitude? Mais il est là. L'échelle est là. L'échelle est là. Et s'il y a l'échelle, il y a les anges qui montent et qui descendent. S'il y a l'échelle, donc il y a l'exaucement. S'il y a l'échelle, donc le ciel peut toucher la terre et la terre peut toucher le ciel. Si seulement tu peux en être conscient. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, la première des choses dont tu dois avoir conscience, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas ton costume. C'est pas ta veste. C'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton voisin. C'est pas la climatisation. Ce n'est pas l'écran. C'est Dieu. Dieu était là. Calebrea. Dieu était là. Alors qu'il n'y avait pas de chorale, il était là. Alors qu'il n'y avait pas un protocole, il était là. Alors qu'il n'y avait pas de piano, il était là. Alors qu'il n'y avait pas un prédicateur, il était là. À combien plus forte raison alors que nous sommes là? Car la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Jésus est ici. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui pardonne, le Jésus qui délivre, le Jésus qui libère. Il n'est pas mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père et il remplit son église. Dieu était là, mais je ne le savais pas. La présence de Dieu. La présence de Dieu déclenche le réveil. Jacob n'a pas été réveillé seulement physiquement, il a été réveillé aussi spirituellement. Et il n'y a point de réveil en dehors de la présence de Dieu. Cher homme de Dieu, il n'y a de réveil qu'autour de la présence de Dieu. Il n'y a pas de réveil autour de la bénédiction. Il n'y a pas de réveil autour du pasteur. Il n'y a pas de réveil même autour du temple. Il n'y a de réveil qu'autour de la présence de Dieu. Ce n'est que la présence de Dieu qui amène le réveil. Lorsque nous lisons toutes les histoires de réveil, c'était Dieu. Dieu était au centre. Quand Dieu est au centre des cœurs,
quand les cœurs ne désirent que lui, et lui, et lui, et lui, et lui, alors le réveil vient dans l'église. Mais quand dans l'église on commence à désirer autre chose, le mariage, le voyage, l'argent, la bénédiction, ces choses sont bonnes mais ne sont pas prioritaires. Il n'y a de réveil qu'autour de la présence de Dieu. Dieu n'engage le réveil que là où il est au centre. Tant qu'il sera au centre de cette église, vous aurez le réveil. S'il quitte le centre, il n'y aura plus de réveil. Vous allez embellir, vous allez arranger, vous allez tout faire, mais il ne sera pas là. C'est qui l'amène, c'est lui-même. Ésaïe 6, verset 4 le confirme. La Bible dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée, symbolisant la présence de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment Ésaïe a reconnu ses péchés? C'est à cause de la présence de Dieu. Je suis convaincu que je peux prêcher comme je veux. Tu ne changeras pas si Dieu n'agit pas dans la prédication. Je suis convaincu que je peux tout faire, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ma prédication, Ésaïe ne peut se repentir. Il n'y a pas un plus grand prédicateur que la présence de Dieu. La présence de Dieu dit ce que le prédicateur n'a pas dit. La présence de Dieu enseigne ce que l'orateur n'a pas dit. Je peux être en train de parler de foi, mais le Saint-Esprit va t'enseigner la sainteté. Je peux être en train de te parler d'amour et lui va te prêcher la foi. Je demande que la présence de Dieu te parle, que la présence de Dieu te parle, que la présence de Dieu te parle. Personne n'a dit à Ésaïe qu'il devait se repentir, mais la présence de Dieu l'a amené à la repentance. Lorsque la présence de Dieu remplit l'église, les pécheurs se repentiront d'eux-mêmes. Ils se repentiront lorsque nous chantons. Ils se repentiront même au début du culte. Pourquoi tu t'es repenti? J'ai senti que Dieu était là. Et lorsque Dieu est là, tu as l'expérience de sa présence. L'expérience de la présence te révèle ton impureté. Tous ces péchés auxquels nous sommes attachés sont attachés à nous parce que nous n'avons pas encore eu l'expérience de la présence. Lorsque tu penses être propre, tant qu'on n'a pas allumé la lumière, tu penses être propre. Mais quand il y a le laser de la lumière, tout d'un coup la saleté de tes vêtements se révèle. Et c'est la présence de Dieu qui te révèle qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Avant de rencontrer la présence de Dieu, tu peux croire que tu es saint. Et quand la présence de Dieu vient sur toi, tu te rends compte que tu es impur. Avant la présence de Dieu, Ésaïe pensait qu'il était un grand prophète, jusqu'à ce que la présence de Dieu lui révèle qu'il était un menteur. La présence de Dieu te brise, te purifie profondément. Quand vous venez à l'église, recherchez la présence. Quand vous priez, recherchez la présence. Tu peux être entré en colère et tu sors adouci. Tu peux entrer lié par un péché, tu sors libéré. Parce que la présence de Dieu sonde ton... Alors que je prêche là, est-ce que j'ai dit que tu pardonnes à quelqu'un? Non, mais quand la présence de Dieu descend, il te dira, pendant que je prêche, pardonne, pardonne, pardonne. Mais je n'ai pas parlé de pardon, mais la présence de Dieu qui te scanne te parle de ton vrai problème. Quand la présence de Dieu est dans l'église, il y a des vraies conversions. Quand la présence de Dieu quitte l'église, il y a des religieux. Des gens qui viennent pour la forme, des gens qui viennent pour le poste, des gens qui viennent pour des rôles, des gens qui viennent pour des photos, des gens qui viennent pour. Mais ce n'est que la présence de Dieu qui engendre des chrétiens authentiques, car ce n'est que Dieu qui engendre des chrétiens. L'église n'engendre pas des chrétiens, c'est Dieu qui engendre des chrétiens et qui les place dans l'église. Car la Bible nous dit que l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les prédicateurs prient avant de prêcher. Je connais ce que je prêche, mais si ce que je connais n'est pas loin, ça n'a pas d'impact. Je sais que c'est vrai, mais pour que ce soit vrai dans ton esprit, je dois prier pour que Dieu soit dedans. Car si Dieu n'est pas dedans, ton esprit n'entendra rien. Car c'est l'esprit qui parle à l'esprit, et c'est l'esprit qui combat l'esprit, et c'est l'esprit qui déclenche de nouvelles naissances. Prédicateur, prie, prie, prie. Car une seule phrase contenant la présence de Dieu peut bouleverser une vie.
Une seule phrase. Dans la présence de Dieu, j'ai entendu une seule phrase qui m'a converti. Marcelo, convertis-toi. Marcelo, convertis-toi. Moi, c'est ce qui m'a amené à Jésus. Une phrase. Mais il y avait de Dieu. Il y avait Dieu dedans. C'est pourquoi dans Acte 2, verset 1, jusqu'au verset 41, nous parlons de la naissance de l'église primitive. Qu'est-ce qui a engendré l'église primitive? La présence de Dieu. Ce n'était pas la chambre haute, c'était la présence de Dieu. Car s'ils étaient dans cette chambre pendant des années, sans que la présence de Dieu n'y vienne, l'église ne serait jamais née. Lorsque tu veux servir Dieu, lorsque tu veux marcher avec Dieu, paye le prix jusqu'à ce que tu sois sûr qu'il est là. Et lorsqu'il sera là, ce que tu as engendré à Jérusalem va arriver au Congo. Ce que tu as engendré en Europe va toucher le monde entier. Car le Dieu qui maîtrise le ciel et la terre, tous les continents seront avec toi dans cette chambre. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Pierre en sort pour faire quoi? Jusqu'à ce que la présence de Dieu deviendra ton programme. Quel est ton programme? La présence de Dieu. Quelle est ta priorité? La présence de Dieu. Quelle est ta recherche? La présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Dieu. Tu as faim de quoi? J'ai faim de Dieu. Tu désires quoi? Je désire Dieu. Lorsque tu atteindras ce niveau, il y aura un tout à coup, boum! Dieu dira, je dois descendre sur la terre parce qu'il y a un homme qui m'aime différemment. Je dois me manifester sur la terre parce qu'il y a quelqu'un qui me désire différemment. Il ne veut pas les maisons, il ne veut pas des voitures, il me veut. Et comme il me veut, je me donnerai à lui. Mais je vais ajouter des voitures, des maisons, les signes, les prodiges et les miracles. Père, je prie que ce matin, nous puissions engendrer des amoureux de ta présence. De ta présence, de ta présence. Quel était le programme dans la chambre haute? Dieu. Quelle était la requête? Dieu. Dieu. Tout d'un coup, ces analphabètes ont été oints du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit, et ils pouvaient parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Des hommes érudits venus du monde entier, des prosélytes grecs, arabes, crétois, sont venus à la porte de cette chambre haute remplie des analphabètes. Mais ils étaient étonnés de leur érudition, car le Dieu intelligent les avait remplis. La présence de Dieu te donnera une intelligence que tu n'as pas. La présence de Dieu te donnera une sagesse que tu n'as pas. La présence de Dieu te donnera une connaissance que tu n'as pas. La présence de Dieu te donnera des compétences que tu n'as pas. Et ils étaient étonnés. Mais est-ce que c'est vraiment Pierre, le pêcheur de poissons? Oui, c'est le pêcheur de poissons. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Il est devenu un pêcheur d'hommes. La présence de Dieu va élever ta dimension et va briser tes limites. Toi qui hier étais un pêcheur de poissons, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Je prie que la présence de Dieu puisse télécharger en toi un potentiel que tu n'avais jamais. In Jesus' name. In Jesus' name. Et ce qui est né dans la présence de Dieu ne peut être arrêté par le monde de ténèbres. Ce qui est né dans la présence de Dieu ne peut être stoppé par les sorciers, par les magiciens. C'est pourquoi l'église tient malgré les luttes et les combats, parce qu'elle était engendrée dans la présence de Dieu. Une œuvre engendrée par Dieu ne peut être détruite que par Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Engendrée dans la présence de Dieu. Engendrée dans la présence de Dieu. Lorsqu'un grand architecte bâtit et qui sait qu'il va faire une tour de 100 niveaux, il ne regarde pas vers le ciel, il regarde vers les profondeurs. Quand on a commencé à construire l'église de Kinshasa, j'étais excédé par les ingénieurs. Je voulais vite que ça monte. Je voulais vite mes 5 étages. Ils creusaient, et ils creusaient, et ils creusaient, et ils creusaient. Je passais, c'était des trous. Et ils mettaient de l'argent là-bas. Dépense, tout. Dépense, tout. Des pierres, et des pierres, et des pierres. J'en avais assez. Ça va monter quand? Elle dit, pasteur, tu veux monter? On doit descendre. Plus tu veux monter, on doit creuser. Pourquoi? La tempête, les érosions, les tremblements de terre. Si tu veux haut, tu dois descendre bas.
Et lorsque tu veux des grandes choses, tu dois entrer dans la profondeur de Dieu, entrer dans la profondeur de la sainteté, de la pureté, de l'amour, entrer dans la profondeur de la prière, entrer dans la profondeur du jeûne, d'éveiller. Tu dois entrer en profondeur. C'est alors que les extrémités de la terre ont été touchées. Ils ont été des témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'un des plus grands secrets de la Bible est écrit au début de la Bible, à la porte de la Bible. Et tellement que ce secret est à la porte, personne ne le voit. Car si je veux protéger un trésor, et sachant qu'il y a des voleurs, je le mettrai à un endroit tellement simple que le voleur grand ne pourra le voler, parce qu'il se dira, on ne peut pas cacher un trésor à la porte. Si je mettais un diamant là, il ne sera jamais volé. Tout le monde passerait et dira, c'est un faux diamant. Et à la porte de la Bible, il y a le plus grand secret de la Bible. Au commencement, Dieu. Au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement de ton mariage, Dieu. Au commencement du ministère, Dieu. Au commencement de ton entreprise, Dieu. Au commencement de ta famille, Dieu. Au commencement de ta nation, Dieu. Au commencement de tes projets, Dieu. Au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement du culte, Dieu. Et s'il est le commencement, il sera le milieu. S'il est le milieu, il sera la fin. S'il est l'alpha, il est l'oméga. À la porte de la Bible, il y a le plus grand secret. Au commencement, commencez dans la présence de Dieu. Commencez dans la présence de Dieu. Et vous marcherez dans sa présence. Et vous finirez dans sa présence. La Bible commence par au commencement, Dieu. Et elle finit dans Apocalypse, Dieu. Dieu est la première parenthèse et la dernière parenthèse. Il doit en être ainsi pour tes journées. Commencez vos journées à genoux. Commencez vos journées avec vos Bibles. Commencez vos journées avec Dieu. Ils ont su qu'ils ne pouvaient aller parler d'un ressuscité sans sa présence. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient parler de Dieu sans être avec Dieu. Et tu sais, dans le domaine spirituel, on peut savoir si tu l'as ou tu ne l'as pas. Dans ce domaine, il n'y a pas de tricherie. Les gens savent si tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme le parfum. On sait si tu es parfumé ou pas. Si ton voisin n'est pas parfumé, tu sens qu'il n'est pas parfumé. S'il est parfumé, il t'envoie des choses, n'est-ce pas? Et il en est de même. Le parfum de l'église, c'est la présence de Dieu. Le parfum d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Le parfum d'un culte, c'est la présence de Dieu. Le parfum de ton ministère, c'est la présence de Dieu. Qu'on dise que tu n'as pas tout, mais qu'on ne dise jamais que tu n'as pas Dieu. Car si tu as Dieu, tu as tout. Et si tu n'as pas encore tout, c'est en chemin. Parce que la provision habite en toi et elle attirera toutes choses. Waouh! Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre, ne peut me voir et vivre. Il y a un problème dans ce texte. Moïse demande de voir la gloire. Dieu lui parle de sa face. Le désir de Moïse, c'était de voir la gloire de Dieu. Mais quand Dieu répond, il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Non, moi j'ai parlé de gloire. Comment tu me parles de face? Parce que c'est la face qui amène la gloire. Et il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ensuite il dit, si tu veux voir ma face, tu dois mourir. Ce sont seulement les morts qui voient la face de Dieu. Et quand on parle de mort, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire mourir à toi-même, être brisé, mourir à ta propre volonté, où Dieu n'a pas peur de te montrer ce qui tue les autres. Parce qu'il sait que même s'il te montre, tu es mort et tu ne vas pas t'enfler d'avoir vu.
Il y a des choses que Dieu veut te montrer, mais tu es trop vivant pour les voir. Tu es trop vivant pour les voir. Le jour que tu mourras toi-même, alors tu verras. Car Dieu ne peut se révéler à toi si tu n'as pas atteint un certain niveau, car cela peut te tuer. Imagine qu'un bébé spirituel, là, Dieu lui donne une capacité de ressusciter sans mort. Si il n'est pas mûr, il va faire une secte où il sera Dieu. Alors, quand il demande cela, Dieu lui dit, je suis d'accord, mais meurs. Car si tu meurs, je n'aurai pas peur de toi, car les morts ne touchent pas sa gloire. Nul ne peut voir ma face et vivre. Donc si tu veux la voir, tu meurs. Et à titre posthume, Dieu a exaucé Moïse. Car nous voyons à la montagne de la transfiguration, alors qu'Élie et Moïse étaient en train de causer avec la face de Dieu qui est Jésus, la prière de Moïse était exaucée et il a vu, car Dieu nous voulait enseigner au travers de cela que c'est la mort qui permet de voir la gloire. Tu veux vivre la forte présence de Dieu, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Et Dieu te teste par des petites choses. Il fait un peu, tu deviens orgueilleux, il l'arrête. Il fait un peu, tu t'enfles, il arrête. Dieu attend des hommes qui, même si ils vivent sa présence, il lui rend toute la gloire. Il présente toujours celui qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. C'est pourquoi la présence de Dieu avait saturé la vie de Paul. La présence de Dieu avait saturé la vie de Pierre. Parce que chaque fois qu'on voulait les traiter comme des dieux, il disait, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Des hommes comme Élisée, jusque dans leur mort, avaient la gloire de Dieu. De sorte qu'on a jeté un mort sur le cadavre d'Élisée. Et il est ressuscité. Pourquoi? Il est mort. Il est mort. Il est mort spirituellement. Dommage qu'à l'église, les gens sont vivants, fiers de bien prêcher, fiers d'avoir l'onction, fiers d'être riches, fiers d'être beaux, fiers d'être ceci, fiers d'être cela, fiers d'être cela. Nous sommes des vivants, mais nous disons, Seigneur, montre-nous la gloire. Il dit, mais je vais vous tuer. Si tu ne veux pas qu'il te tue, meurs et il ne te tuera pas. Lorsque Salomon dédicace le temple, vous savez ce qui s'est passé? Il dédicace le temple à Dieu. Il dit, Dieu, ce temple est à toi. Dieu descend et il chasse tout le monde. La gloire ne peut pas rendre culte. Et Dieu reste seul dans ce champ. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire, la chair et ma présence ne peuvent collaborer. Il chasse la chair pour que l'esprit seul devienne chef du temple. Tu veux la présence de Dieu? Tu dois mourir à toi. Mourir à tes passions. Mourir à tes ambitions. Mourir à tes rêves. Laisser Dieu te broyer, te façonner. Et tu deviendras un homme qui porte sa gloire. Et ce qui est terrible, quand cela t'arrivera, jamais tu seras orgueilleux. Parce que tu sais où Dieu t'a ramassé, où Dieu t'a pris, où Dieu t'a broyé. Si maintenant même je vase, il ne deviendra jamais orgueilleux parce qu'il est mort. Devenez des vases d'honneur et vous porterez le poids de sa gloire. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez ceci. Dans Psaume 103, la Bible dit, voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres à Israël. La Bible là nous présente deux choses, les voix et les œuvres. Moïse avait les voix, Israël avait les œuvres. Quelle est la différence entre les œuvres de Dieu et les voix de Dieu? Et pourquoi Moïse a les voix et Israël a les œuvres? Moïse a les voix qui sont les principes parce qu'il désire la face. Israël a les œuvres parce qu'il désire la main. Et c'est celui qui a les voix qui engendre les œuvres. Ceux qui bénéficient des œuvres ne connaissent pas les voix et ne peuvent manifester les œuvres et ils doivent aller auprès de celui qui a les voix pour avoir les œuvres.
C'est pourquoi Moïse, qui avait les voix, priait et il y avait des miracles, et eux ne profitaient que des œuvres mais n'avaient pas les voix. Celui qui a les voix est supérieur à celui qui a les œuvres, parce que c'est celui qui a les voix qui fait les œuvres pour ceux qui cherchent les œuvres. En profondeur, ça veut dire quoi? Lorsque toi, dans ta vie, la seule chose que tu cherches en Dieu, c'est Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Tu cherches la main, tu cherches les œuvres. Tu ne connaîtras pas Dieu. Mais si un autre dit, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Seigneur, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cet homme aura la révélation des voix de Dieu, du cœur de Dieu, et il aura la présence de Dieu qui déclenche les œuvres. Celui qui manifeste les voix peut faire les œuvres plusieurs fois, mais celui qui a les œuvres sans les voix ne peut être un professeur des œuvres. Ce ne sont que ceux qui ont les voix qui deviennent les professeurs des œuvres, parce qu'il sait d'où c'est venu et il peut refaire parce qu'il connaît les principes. C'est comme si je suis le premier de la classe et tu t'assieds à côté de moi et moi je te donne les réponses. Tu auras 10 sur 10 comme moi, mais si je ne suis pas là, tu n'auras jamais 10 sur 10 parce que tu ne connais pas la voix de 10 sur 10, mais tu as profité de 10 sur 10. Ne soyez pas dépendants spirituellement. Ne recherchez pas les œuvres, recherchez les voies. Devenez des maîtres, car il nous est dit, allez faire des disciples, c'est-à-dire des maîtres. Soyez des maîtres dans la prière, des maîtres dans la parole, des maîtres dans la sainteté. Tu peux commencer au début de la vie chrétienne. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Les œuvres, tu es bébé. Mais quand tu grandis, les voies, tu recherches Dieu. Tu deviens un chercheur de Dieu. Et Dieu va t'enseigner sa parole. Il va t'enseigner son cœur. Et il va faire de toi le professeur de ceux qui cherchent les œuvres. Chaque fois qu'Israël avait des problèmes, il venait auprès de celui qui avait les voies. Connais-tu les voies de Dieu? Et pour connaître les voies de Dieu, tu dois vivre avec lui. Tu dois vivre dans sa présence. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a compris la bonne part, a choisi la bonne part qui ne sera jamais enlevée. Marie recherchait les voies, Marthe recherchait les œuvres. Tu vois comme il joue au piano. Si je veux savoir jouer vraiment comme il joue vraiment les secrets, je dois habiter chez lui. N'est-ce pas? Je dois vivre avec lui tous les jours. Mais il peut m'apprendre une chanson. Je vais bien jouer une chanson. Mais pour être tout le temps là, savoir me mouver dans la présence de Dieu quand un prédicateur prêche, il faut que je vive avec lui, qu'il devienne mon ami de tous les jours. Ton problème, c'est que tu as besoin de l'œuvre au lieu d'avoir le Dieu des voix. Les démons t'attaquent, tu appelles. Priez pour moi, les démons m'attaquent. On prie. Démons quittent, ils partent. Et puis tu dors. Non. Comment un démon m'a attaqué? Comment un esprit m'a bouffé? Comment un esprit m'a fait ceci? Comment? Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que si je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment cet esprit m'a bloqué? Il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais pourquoi il a dominé sur moi? Il est écrit que Dieu domine dans la sainteté. Ah, c'est le péché qui est dans ta vie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Quoi encore? Il faut que j'ai le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile. Père, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Grandissez! Au lieu d'être tout le temps derrière le pasteur, dans les robes du pasteur. Pasteur Joseph, pasteur Joseph, pasteur. Même à 2h du matin, il a besoin d'être avec sa femme. Il a besoin d'être avec sa femme. Ah! Pasteur Joseph, pasteur Joseph. Il a aussi des enfants. Il a une femme. Il a des enfants. Pasteur Joseph. Jésus, 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 Jésus est disponible 24 heures sur 24 heures. Jésus est disponible 24 heures sur 24 heures. Laissez les hommes de Dieu se reposer de foi. Donne-moi un amen. Il y a des gens, des fois ils m'écrivent, oh pasteur, tu m'as pas répondu. Je t'ai pas répondu, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai joué avec ta birée. Mais Jésus est toujours disponible matin, midi, soir. Soyez connectés à Jésus. Connectés à Jésus. Devenez des chercheurs des voix, pas les chercheurs des œuvres. Et vous aurez les voix et les œuvres, les œuvres et les voix, les voix et les œuvres, les œuvres et les voix, les voix et les œuvres. C'est comme ça que moi on m'a formé, être un commando. Mon père spirituel m'impose les à l'âge de 21 ans. Il s'en va aux États-Unis.
Il me laisse comme ça. Hey. Il me dit, commence une église. Hey. Même pas une chaise. Même pas $10. Commence. Tu as l'onction. Hey, comment? On fait comment? Tu as l'onction, petit. Commence. Hey. Quand Élie s'en va et il te laisse le manteau, qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens, tu rentres en arrière, tu commences à te souvenir des voix. Comment il a fait pour taper le manteau? Il avait roulé le manteau. Toi, si tu prends le manteau, tu le roules et tu tapes, tu dis, où est le Dieu d'Élie? Et tout d'un coup, la mer s'ouvre, le Jourdain recule et les hommes témoignent. Nous voyons sur lui la même onction qui était sur son père. Il est temps que tu grandisses et que tu recherches Dieu. Vous courez derrière les hommes. Les hommes sont éphémères. Les hommes sont passagers. Il est temps que tu grandisses. Que tu ailles à Moscou, tu commences un réveil. Comme Philippe, qui était un diacre, mais lorsqu'il se retrouve en Samarie, ce n'est pas un diacre, c'est un apôtre. Les apôtres avaient combien d'années dans le Seigneur? 10 ans. 5 ans. 3 ans. 3 ans seulement. C'était suffisant pour impacter le monde. Et toi, 3 ans, tu es toujours en train de rechercher les affermissements. 3 ans. Attendez, je dois nouer mes lacets moi-même. À Zurich, j'ai demandé à Zach de nouer. Ils étaient scandalisés. Comment ce pasteur-là? Non, j'ai fait moi-même. Ici, vous êtes en Europe, vous allez venir me critiquer. Non, laisse moi-même, j'ai fait. À Zurich, on a fait mes lacets. C'était là. Vous voyez l'idolâtrie. Ces pasteurs africains, ils se prennent pour des... Je veux pas de problème avec les Belges. Et les TikTokers. Je disais quoi? 3 ans dans le ministère. 3 ans dans nos églises. Quelqu'un qui a 3 ans dans le Seigneur, il n'a même pas lu sa Bible de Genèse à Apocalypse. Nous, on a lu la Bible en 1 mois. 3 ans dans le Seigneur, tu n'as même pas fini ta Bible. 3 ans dans le Seigneur, tu es encore en train de lutter avec la masturbation, la pornographie. 3 ans dans le Seigneur, tu es toujours en train de tromper ta femme. 3 ans dans le Seigneur, tu es encore avec des copines à gauche et à droite. 3 ans dans le Seigneur, tu danses fiancé samedi, dimanche, tu viens ici. 3 ans dans le Seigneur, tu t'enivres. 3 ans dans le Seigneur, tu es dans des péchés. Et tu t'appelles toujours bébé spirituel, non? 3 ans à l'université, on est qui? Bachelier. Normalement, 3 ans dans le Seigneur, tu veux venir dans cette église avec des disciples, des gens que tu as baptisés, des gens que tu es en train de former. Mais 3 ans dans le Seigneur, tu es encore en train de poser des questions du genre, ça c'est le péché. Quand on t'appelle, la sonnerie est mondaine. 3 ans dans le Seigneur. Pourquoi en 3 ans ces hommes pouvaient assurer la relève de Jésus? Ils étaient sérieux. Le problème aujourd'hui, et surtout en Europe, l'église devient un lieu de divertissement où on se sent bien. Et comme vous avez besoin des psychologues, vous avez des psychologues gratuits, les pasteurs. Tu vas t'en sortir, tu seras grand. Non, mes frères, grandissez. Il est temps que tu mettes ta vie en ordre. Et je te dis, il fallait que tu le fasses depuis longtemps. Dès que tu t'es converti, c'est là qu'on commence. Il est prouvé scientifiquement sur le plan médical qu'il est bon de circoncire un enfant lorsqu'il a 8 jours. Parce que c'est le jour où le corps sécrète le plus de vitamine K. C'est ça. Les médecins sont par là. Et la cicatrisation est rapide. Si on te circoncie, âgé, tout le quartier saura que tu es circoncis. Il faut qu'on t'attrape d'abord parce que tu vas fuir. Et après, ta démarche va changer, n'est-ce pas? C'est ça les personnes qui ont fait des années dans le Seigneur mais doivent être circoncis à 20 ans. On sent que Dieu t'a circoncis. Cispation! Circoncision publique. Parce que tu as pris des années. Mais si quand tu t'étais converti au départ, tu avais accepté le jour qu'on t'a baptisé, dans le secret quand tu étais un bébé, de mettre ta vie en règle, il y a des choses qu'on n'aurait jamais su. Le problème c'est que vous grandissez avec des faiblesses, vous évoluez avec des faiblesses. Et lorsque Dieu vient frapper, il vient frapper un adulte.
Il vient te corriger là où il ne fallait plus qu'on te corrige. Il vient t'enseigner alors que tu devais être l'enseignant des autres. Et on doit te donner la nourriture des bébés. C'est comme un grand de 30 ans, mais il mange le cérélac, la même bouillie que le bébé. Et ça crée quoi? Des embouteillages spirituels à l'église. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Comment tu te retrouves dans les mêmes péchés que le nouveau converti que tu as amené à Jésus? Il vient se confier à toi. Hey, je suis tombé dans la masturbation. Toi aussi, tu as fait ça hier, alors que tu as 30 ans dans le Seigneur. Oh, tais-toi! Il est temps que la présence de Dieu te libère. Et je prie que ce soit ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Et la Bible dit ceci. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est sa présence. Seigneur, on va me donner l'argent. Oui, ce travail est rémunéré, mais il faut que je travaille aussi dimanche. Est-ce que c'est toi qui veux? Ah non, je ne veux pas un travail de 20 000 euros qui m'empêche d'aller à l'église. Cet homme veut m'épouser, oui. Il a l'argent, il a tout. Mais il a déjà une femme. Je refuse un mariage qui va chasser ta présence. Cet ami, oui, est bien, il me connecte. Mais chaque fois qu'il me parle, il me sépare de Dieu. Je veux la connexion, mais pas une connexion qui me déconnecte de ta présence. La priorité, c'est Dieu. Et si Dieu est premier, l'argent viendra. Les voitures viendront, les maisons viendront. Et il faut toujours que Dieu soit là pour t'aider à supporter ce qu'il donne. Car si Dieu n'est pas la fondation, le reste qu'il te donne va te détruire. Le cœur de l'homme est incapable de gérer la bénédiction sans le Dieu de la bénédiction. C'est pourquoi Moïse a dit: je refuse le lait, je refuse le miel, si le Dieu du lait et du miel ne sera pas là. Dieu dit: vous êtes un peuple rebelle. Mais comme je vous ai promis Canaan, allez en Canaan. Et je n'irai pas avec vous. Et je vous donne mon ange. Il dit: je ne veux pas l'ange. Je veux le Dieu de l'ange. Je ne veux pas le lait. Je veux le Dieu du lait. Si Canaan sera vide et toi tu seras le seul à Canaan, je veux ce Canaan vide. Mais avec toi, sans le lait, si tu seras là. Car si tu es là, tu es plus que le lait. Fais-tu des prières pareilles? Seigneur, si tu ne me béniras pas et tu seras là, gloire à toi. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit: Dieu, tu m'appelles. Si tu vas faire de moi un métis tout sale, tout pauvre comme tout, mais si c'est toi qui m'as appelé, gloire à toi. Je te servirai. Et si je veux mourir pauvre, gloire à toi. Parce qu'en ces temps-là, les pasteurs ne donnaient pas envie d'être pasteurs. Et je me préparais à rien. Rien que prêcher l'évangile et sauver les âmes. Tout ce qui est arrivé pour moi, c'est une surprise. Je n'ai jamais cherché la gloire. Je n'ai jamais cherché la richesse. Je n'ai jamais cherché le succès. Et tu sais, quand tu viens auprès de Dieu avec des telles motivations, rien ne va t'ébranler. Que tu aies, que tu n'aimes pas, tu étais déjà prêt. C'est comme quelqu'un qui entre dans le mariage. Il aime l'homme. Il dit: si on va boire de l'eau tous les jours, gloire à toi, gloire à Dieu, je t'aime avec l'eau. Si on va dormir par terre, on va dormir par terre. Une telle femme, rien ne peut l'ébranler. Parce que même quand Dieu donnerait un tout petit peu, même une petite voiture, pour elle c'est beaucoup, parce qu'elle n'attendait rien. Et quand même cette voiture s'en ira, ça ne lui fera rien, parce qu'elle était déjà prête à être une femme 4 x 4. Soyez des chrétiens 4 x 4. Dans l'élévation, tu l'aimes. Dans la persécution, tu l'aimes. Dans l'épreuve, tu l'aimes. Dans la joie, tu l'aimes. Dans les pleurs, tu l'aimes. Dans le deuil, tu l'aimes. Dans la fête, tu l'aimes. Tu n'es pas un chrétien qui l'aime pour ceci. J'aime Dieu. Point barre. Avec tout ce qui vient avec Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime pas Dieu parce qu'il va donner ou non, je l'aime. Si en l'aimant, je vais souffrir, je l'aime. Si en l'aimant, je serai aimé, je l'aime. Si en l'aimant, je serai haï, je l'aime. J'aime tout ce que Dieu amène. Dieu, totalité. Cherchez premièrement Dieu. Et le reste vous sera donné. Et si le reste ne vous est pas donné, ça ne vous fera rien.
Parce que vous n'êtes pas venu pour le reste, vous êtes venu pour lui. Une femme qui t'aime pour toi, même si tu n'as rien, elle ne partira pas tant que toi tu es. C'est pourquoi il n'est pas bon que les gens viennent à l'église pour le mariage, pour la guérison, pour la prophétie, pour ceci. Car si les pour là disparaissent, ils ne vont plus venir. Mais s'ils viennent que pour Dieu, ils seront toujours là. Prophétie ou pas, guérison ou pas, miracle ou pas, nous devons prêcher Dieu, 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 Dieu. Parce qu'à la fin, c'est Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse qu'il n'y aura même plus de temple, mais le temple ce sera Dieu lui-même. Il est le commencement et il est la fin. Commencez déjà cet exercice maintenant, parce qu'à la fin, il n'y aura que lui. Alléluia! Alléluia! Il dit il n'y aura plus de temple, lui sera le temple, il sera l'époux, il sera le tout, il sera le tout. Il sera le tout. Oh, tellement de choses à dire. Et la Bible dit, dans le psaume 26, verset 8, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime le lieu où ta gloire habite. J'aime les moments où ta gloire habite. Tous ceux qui ont rencontré la présence de Dieu aiment le lieu qui leur permet d'être dans sa présence. Qui aime sa chambre, qui attend impatiemment ses moments de prière, qui quand il n'a pas prié sent comme s'il est en train de mourir. Tu es dedans. Et toi qui te sens bien quand tu n'as pas eu des moments de prière, tu es anormal. Parce que tu as faim quand tu n'as pas mangé. J'ai faim. Il y a aussi la faim de Dieu, la soif de Dieu. Tu as mangé, tu as tout, mais tu sens un vide. Et tu te souviens qu'il y avait un restaurant spirituel quelque part. Tu avais mangé un hamburger spirituel, waouh! Et tu vas t'agenouiller là. Oh Dieu! Et tu te souviens d'une chanson que tu avais chantée. Quand tu l'avais chantée, tu t'es emporté. Elle revient, tu commences à la chanter. Ou une musique que tu avais émise, tu commences à l'écouter. Et des fois, tu n'as même plus envie de parler. Tu restes seulement présence. Et des fois, tu penses que tu as fait 30 minutes et tu as fait 2 heures. Et quand tu te lèves, tu es rempli d'assurance. Waouh! Prends-moi tout. Ne me prends pas ces moments-là. Prends-moi tout, mais laisse-moi un endroit où je peux m'agenouiller ou m'asseoir. Et David, malgré qu'il était roi, c'est ce qu'il désirait. Il ne désirait pas le trône, il désirait les moments où il était dans la présence de Dieu. Tu sais, quand tu te bronzes, tu t'exposes au soleil, il y a un impact sur ta peau. Et quand tu t'exposes à la présence de Dieu, il y a un impact sur ton esprit. Tu ne peux pas t'exposer au soleil sans bronzer et tu ne peux pas t'exposer à la présence de Dieu sans être amplifié spirituellement. Et quand dans une église, les hommes sont les hommes de la présence de Dieu, le pasteur n'a pas beaucoup de boulot. Il dit une chose, mais Dieu dit 50 choses. Il dit aux gens, venez à l'étude biblique. Ils viennent à 2000 personnes étudier la Bible parce qu'ils aiment Dieu. Mais quand les gens n'aiment pas Dieu, si on dit étude biblique, ils fuient. Ils aiment délivrance, casser les liens, couper les liens, bouillir les liens, tuer les sorciers, envoûter les sorciers, les ressusciter, les tuer encore. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'église Compassion de Limité. Tu leur dis étude biblique. 2000 personnes viennent en train d'écrire. Tu t'assieds, ils écoutent. Tu dis venez, veillez. Pas pour la famille, priez pour la croix, le salut des âmes. Ils viennent veiller. Pas pour eux, pour les âmes. C'est quand tu les fais aimer Dieu. Quand tu fais aimer les hommes, eux, quand il n'y a pas du eux, ils n'ont plus d'intérêt. Qu'est-ce qu'on y gagne? Jésus. Qu'est-ce que tu y gagnes? Jésus. Les apôtres ont gagné quoi? Paul a gagné quoi? Vous connaissez la maison de Paul? La maison de Pierre? Maison des maisons au ciel. Aujourd'hui, Dieu veut engendrer des chrétiens mûrs, des chrétiens enracinés, des
chrétiens qui deviennent tellement matures dans sa présence qu'ils engendrent des disciples et des disciples qui engendrent des disciples. David, malgré qu'il était roi, désirait la présence de Dieu. Oh mon frère, même quand Dieu te donnera des millions, aie le temps pour Dieu. Oh mon frère, même quand tu seras grand, aie le temps pour Dieu. Ne dites jamais ces choses, je suis busy, Dieu m'a tellement élevé, c'est archi faux. Nous rencontrons ces millionnaires, ces milliardaires dans des restaurants, ils ont le temps. Ils ont le temps pour autre chose. Tout ce qu'on dit, oh, parce que j'ai beaucoup de responsabilités, archi faux. Les responsables, ils sont dans des grands restaurants. Tu peux avoir ton restaurant spirituel, des moments de prière, comme Daniel, qui priait 3 fois par jour alors qu'il était ministre. Ne te donne jamais raison de ne pas avoir le temps pour celui qui te donne le souffle de vie. Ne te donne jamais raison de ne pas avoir le temps pour celui qui te bénit, qui te protège, qui te garde. Ne comprends jamais cela. Ne comprenez jamais cela. Si même tu ne trouveras pas le temps, prie dans ta douche, prie dans ta voiture, prie en langue tout le temps, au bureau, prie tout le temps, dedans. Parce que nous avons cette capacité d'être avec les hommes et d'être avec Dieu. Je peux être en train de causer avec vous, mais en esprit, je suis en train de parler en d'autres langues. Malgré qu'il était roi, David avait le temps pour Dieu. Terminons.